Ce soir, Duo Mystère revient à la scène musicale. Deux artistes liés par une histoire forte vont se retrouver, sans le savoir, ensemble sur scène pour partager un duo. Ils commenceront à chanter sans même connaître l'identité de leur partenaire. Et vous, saurez-vous les reconnaître? Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver ici pour Duo Mystère. Ce soir, nous allons réunir sur scène des artistes qui ignorent encore avec qui ils vont partager un duo et ne se découvriront que lorsque le mur qui les sépare se soulèvera. Et là, je vous promets un beau moment d'émotion car, vous vous en doutez, nous ne les avons pas réunis par hasard. Alors, vous êtes prêts à vibrer avec nos artistes? Duo Mystère, ça commence tout de suite. On découvre sans plus tarder le premier membre du premier duo de la soirée. Tout de suite, on remonte le temps, direction les répétitions. Alors, qui va chanter ce soir avec Amir? Je vous donne déjà quelques infos. C'est un homme, c'est un artiste que vous connaissez bien et c'est un ami très proche d'Amir. Mais ça, vous ne le saviez peut-être pas. Amir et l'artiste Mystère sont arrivés dans l'après-midi à la scène musicale sans se croiser et vont chacun se préparer pour ce duo à l'aveugle avec Marc ou Lola, nos répétiteurs. C'est donc chacun dans un studio différent qu'ils découvrent la chanson qu'ils vont interpréter ce soir. Tadam, quand on arrive en ville. T'as de la chance, je la connais. C'est vrai, Ouais. c'est déjà une bonne nouvelle. C'est une très bonne surprise pour moi que de la chanter ce soir. Voilà, il y a le contexte en plus de ce duo Mystère. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'aime beaucoup les challenges, moi. Je suis fait plus pour ça que pour m'ennuyer sur scène, donc allons-y. Alors, Je crois que c'est sur le couplet 1 que ça descend. Exactement. Quand on arrive en ville, le premier, c'est en bas. Bonjour. Comment ça va, Alessandra? Et toi, Top, Amir? merci. T'es en panique un peu ou pas? Pas en panique, mais impatient quand même. Moi, j'aime pas quand on me tient trop longtemps avec une surprise. Ouais. Je veux que ça se fasse, quoi. J'ai un pressentiment si c'est garçon, un hein, je monsieur le dis ou un tout de madame. suite. Peut-être que je me trompe. Ah, tu mais crois? je ressens un mec, moi. Bon. Et oui, bien joué Amir. C'est bien un homme qui se prépare dans l'autre studio. L'artiste que j'accompagne ce soir, il est hyper stressé, mais il va être très content de savoir qui y a derrière le mur surtout. Et puis après, c'est pas un chanteur, donc son arme, c'est l'humour. Et je pense que ça va bien le faire. Alors forcément, quand on n'est pas chanteur, le défi de ce duo à l'aveugle est encore plus grand. Et notre artiste Mystère travaille dur en répétition pour relever ce challenge sur cette chanson très technique. Un truc qui peut fonctionner, c'est de penser sur les premières phrases, sur l'inspiration, c'est de relâcher en fait. Juste le fait de relâcher fait rentrer l'air tout seul en fait. Ça fait du bien en plus. Après avoir rendu visite à Amir, je suis aussi passée voir l'artiste Mystère. Mais vous, bien sûr, vous ne le verrez pas. En revanche, tendez bien l'oreille. Sa voix vous est peut-être familière. T'es caché! Comment tu te sens là, juste avant de monter sur scène? Eh ben, très stressé parce que, évidemment, comme tout le monde le sait, je suis un grand chanteur. Non. T'as toujours aimé chanter? Ouais. Comme les gens te voient pas là et qu'on discute tous les deux et qu'ils sont un peu frustrés, est-ce que tu peux donner un petit indice sur toi? Ça met du stress parce que je suis tout seul. Je chante dans mes spectacles, etc. Mais c'est vrai que là, c'est particulier parce que j'ai pas l'habitude d'être tout seul. Voilà. Et je pense que c'est un bon indice. C'est pas mal. Ouais. On arrive en ville, yes. Alors, avec qui Amir chantera ce soir? Pour l'instant, il est temps pour chacun des deux interprètes de rejoindre la scène. Ils ne se croiseront pas en coulisses et ne se découvriront que pendant la performance. Vous le voyez, tout est fait pour que le secret soit bien gardé. Et on est sûr que pour les deux artistes, la joie de se retrouver sera immense. Amir et l'artiste avec qui il va chanter ce soir sont devenus deux amis qui avaient deux parcours totalement différents avant d'être connus, en tout cas. Et aujourd'hui, ils sont très proches. Ça a accroché dès le début de leur carrière. Et je crois qu'ils n'ont jamais chanté ensemble, d'ailleurs. Et aujourd'hui, ce sera une grande première, en tout cas. Et je pense que ça va lui faire énormément plaisir. Amir et l'artiste Mystère se connaissent depuis des années et sont très proches au quotidien. Alors, pour que la surprise soit totale, chaque interprète entendra une version modifiée de la voix de l'autre jusqu'à ce que le mur se lève. Mais vous, chez vous, vous pourrez jouer car ce sont les voix originales que vous allez entendre. Allez, pour l'entrée, 3, 2, 1, parfait. Bah là, je suis impatient
Je suis impatient de réussir la chanson et j'espère que je peux compter sur mon partenaire et surtout qu'on va passer un bon moment. Tout le monde dort tranquille, le banlieue dortoir. C'est l'heure où les honneurs descendent sur la ville. Est-ce qui viole les filles, le soir dans les parkings, qui met le feu au building, c'est toujours les honneurs. Alors, c'est la panique sur les boulevards, quand on arrive en ville. On arrive en ville, tout le monde change de trottoir. On n'a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Les gars qui se maquillent, ça fait rire les passants. Et quand ils voient du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on arrive en ville. Attends d'avoir 30 ans. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on peut prendre en attendant. On arrive en ville, on arrive de nulle part. On vit sans domicile, on dort dans des hangars. Le jour on est tranquille, on passe incognito. Le soir on change de peau et on frappe au hasard. Alors, préparez-vous pour la bagarre. Pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux avant d'être vieux. On prend tout ce qu'on peut prendre en attendant. Quand la ville souterraine est plongée dans le noir, les gens qui s'y promènent ressortent sur des brancards. On agit sans mobile, ça vous paraît bizarre. C'est peut-être qu'on est débile, c'est peut-être par désespoir. Du moins, c'est ce que disent les journaux du soir. Quand on arrive en ville. Quand viendra l'an 2000, on aura 40 ans. Si on vit pas maintenant, demain il sera trop tard. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va peut-être tout casser. Si vous allez danser, ne rentrez pas trop tard. De peur qu'on égratigne le beau jaguar. Préparez-vous pour la bagarre. C'est la panique sur les boulevards quand on arrive en ville. Magnifique surprise, frérot. Qu'est-ce que je kiffe. Merci. Qu'est-ce que je suis content. Ça va? Comment tu te sens? Ah, ils m'ont bien fait à l'envers tous. Je me suis fait 1000 films, mais t'es le dernier auquel j'aurais pensé, frérot. Ah, quel kiff. Quel kiff de te voir ici. Comment ça va? Ça va et toi? Ça fait longtemps. Amir et Jeff Panaclock sur la scène de Duo Mystère. Voilà un duo inattendu. Super choix. J'ai vu ta réaction, Super Amir. choix. Mais j'ai trop J'ai vu kiffé. ta réaction et là, c'est... Oui, oui, mais c'est improbable en fait. Hein. Parce que moi, c'est pas mon métier en fait. Mais qu'est-ce que tu t'en sors bien. Et c'est ça que j'allais Ça, demander. c'est un pro, Parce que ça. la scène, vous connaissez tous les deux. Amir, évidemment, pour la chanson. Jeff, t'entendre chanter. Alors, quand on va voir ton spectacle, une ou deux fois, tu pousses un peu la voix, mais pas autant que ça. Non, et puis c'est une chanson super difficile en plus hein, à envoyer comme ça. Mais je me suis dit, bah, si j'ai un pro en face de moi, en fait, il faut que j'y aille, quoi. Voilà. Donc, Tu t'es bien préparé. Peu importe qui est en face, il faut que je sois à la hauteur. Puis là, la surprise, elle est magnifique parce qu'on a une vraie attache tous les deux. Voilà. Moi, je savais même pas que vous étiez potes dans la vraie vie. Jeff, je l'ai croisé un jour dans les coulisses d'une émission de télé.
Au tout début. Tu sais quoi, avant même mon premier succès. Ouais. Et il était là, il cartonnait, il faisait des zéniths partout. Il m'a dit salut, enchanté, etc. Moi, je savais pas qu'il y avait des ventriloques stars. Et en fait, le mec, il est star, mais il n'est pas star. C'est le mec le plus simple, le plus humble, le plus sympa, le plus généreux qu'il y a. Il fait partie de ma famille dans ce métier. J'adore Jeff, moi. C'est vrai que voilà, on se suit depuis très longtemps. Je vais le voir en concert, il vient me voir en spectacle. Et puis après, il y a tous les à côté ou la vie perso. Amir, Oui. quand on vous connaît dans la vie, on sait que vous êtes spontané. Moi, je voudrais qu'on regarde cette spontanéité-là sur l'écran quand Ouais. le mur se lève. Parce que là, pour le coup, c'était pas fin du tout. Et c'est juste énorme. Mais j'étais vraiment Un homme content. heureux. J'étais vraiment content. Je te jure, j'étais surpris. En plus, les équipes ont fait ouais, normalement c'est une femme, etc. Donc on m'avait un peu induit en erreur. Et puis j'ai parlé de toi encore ce matin. Je me suis dit, il est en vacances. J'ai vu des stories, il est en vacances. Donc, donc oui. dans ma tête, tu pouvais pas être là en fait. Donc, J'étais en vacances et je suis rentré ouais, spécialement pour Et l'émission. il est bienvenue, rentré bienvenue à rien Paris. pour ça. Un duo inattendu, un super duo. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu, évidemment. Merci, Jeff, parce que je sais que c'était compliqué. On embrasse votre acolyte Jean-Marc, évidemment. Et je rappelle que vous êtes actuellement en tournée dans toute la France avec votre nouveau spectacle, Jeff Panaclock, Adventure. Adventure. Ouais, ça le fait. Hein. Adventure. Ah, c'est Et vous classe. serez entre autres Classe. à l'Olympia du 4 au 9 janvier 2022. Merci mille fois. Je vous laisse débriefer en coulisses avec plaisir. Et Amir, évidemment, reviendra tout à l'heure pour nous chanter son dernier tube. Je suis heureux de te voir, sérieux. Sérieux. Ça, c'était vraiment une surprise genre de luxe pour moi. Ah oui, non. Grave, je te jure, non, sérieux. mais ça se trouve, je suis trop Sérieux, content. moi aussi, j'ai pas pour moi, pensé c'est une trop seconde bien. que ça pouvait être toi. Avant de passer à notre prochain duo, sachez que deux très grandes voix de la chanson française viennent d'arriver à la scène musicale et qu'elles seront bientôt sur scène ensemble. Ces deux chanteurs n'ont jamais partagé un titre. Ça va être le choc des titans, mais ça, ni l'un ni l'autre ne le sait encore. Alors, avant de vivre avec eux cette rencontre musicale au sommet, retour sur le plateau pour une surprise en famille. Je vais vous dévoiler l'un des deux, mais ce n'est pas celui que vous connaissez le mieux. Je vous présente Francis. Je vous donne pas son nom de famille car il le partage avec la personne qui se trouve dans l'autre tube. Francis a accepté mon invitation pour venir faire une belle surprise à son frère, qui, évidemment, ignore toute sa présence. Cet après-midi, Francis est arrivé à la scène musicale. Je suis très touchée qu'il soit venu car c'est quelqu'un qui préfère rester dans l'ombre et qui a toujours mis son frère en avant plutôt que lui. Je suis donc allée l'accueillir en studio de répétition. Ah, Francis, Bonjour. venez me C'est un rejoindre. truc de fou. Eh, vous avez répondu à mon invitation hyper Ouais. vite. Hein. Bah, Merci. D'abord, merci. il y a des gens pour qui on n'a pas besoin de réfléchir. Cette personnalité, nous, on la connaît très très bien. Vous la connaissez encore mieux. Vous avez 5 ans d'écart. Vous C'est êtes ça. le grand frère, Oui, l'aîné, l'aîné. c'est moi. Dès la naissance de mon frère, nos parents, en particulier ma mère, m'a confié cette mission. Tu surveilles le petit. Ton frère. Mais surveiller, ça veut dire veiller sur. C'est être attentif à ce qu'il ne lui arrive rien. Vous n'êtes jamais apparus en public tous les deux. Et c'est encore plus fou de faire un duo en chanson. Ah ouais. Alors il est temps de découvrir le titre que les deux frères vont interpréter ce soir. Ouais, la fille du Père Noël. Dutronc, ah ça c'est génial. C'est vrai? Ah ouais. Ah, c'est cool que ça vous Ah plaise. c'est super. De son côté, notre artiste mystère commence lui aussi sa répétition sans savoir qu'il va chanter avec son frère, qu'il n'a pas vu depuis plusieurs mois. C'est quelqu'un qui a l'habitude des duos, mais plutôt avec des femmes. Malgré tout, ça reste un exercice périlleux pour lui, parce qu'il ne sait pas avec qui il va chanter. Alors, qui est ce frère mystère? L'artiste que j'accompagne enchaîne les tubes depuis les années 80. Il a une grande expérience de la scène. Il est très à l'aise devant les caméras, et je peux vous le dire, aussi bien sur les plateaux télé qu'au cinéma. Ce soir, je le sens très fébrile et impatient de voir ce panneau se lever. Moi qui sais ce qui se cache derrière, ça sera une très belle surprise. Évidemment, notre artiste mystère reconnaîtrait son frère à la première note. Donc, je vous le rappelle, sur scène, les artistes entendent dans leur retour une version modifiée de la voix de l'autre. Mais vous, chez vous, vous allez entendre la vraie voix du frère de Francis. Alors, ça va bientôt être à vous de jouer. Ok, parfait. Viens, on y va.
Qu'est-ce que ça peut prendre comme temps? J'ai envie que ce soit terminé et qu'on se prenne dans les bras l'un de l'autre. Ce moment fraternel, enfin moi je l'attends. Je l'ai trouvé au petit matin, soutenu dans mes grands souliers. Placé devant la cheminée, pas besoin de vous faire un dessin. De battre mon cœur s'est arrêté sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Tout contre elle, je me suis penché et sa beauté m'a rendu muet. Fatigué, j'ai la gueule de bois. Toute la nuit j'avais jeté mon père. Dans le feu, j'ai remis du bois. Dans la cheminée, il n'y avait pas son père. C'était la fille du Père Noël. J'étais le fils du père Fouettard. Elle s'appelait Marie-Noël. Je m'appelais Jean Balthazar. Ne fais donc pas le fier brave, je suis tombé là par hasard. Toute la nuit, j'avais fouetté à tour de bras les gens méchants. Méchant. Mais toute la nuit, elle avait donné des cadeaux à tous les enfants. C'était la fille du Père Noël. J'étais le fils du père Fouettard. Elle s'appelait Marie-Noël. Je m'appelais Jean Balthazar. Descendu chez moi par air. Elle était là dans mes souliers. Et comme je ne pouvais prendre son cœur, je l'ai remis sur le palier. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du père Fouettard. Et elle m'a dit d'une voix très sèche, bye bye au hasard, Balthazar. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du père Fouettard. Elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean Balthazar. Sous les oreilles, ça va? Ça fait plaisir que la vache. Ils sont bons. Francis et Marc Lavoine. Sur quelle autre émission on pourrait avoir un duo de frangins comme ça? Il y a que Dieu sur Duo Mystère. Alors, comment ça va, Marc? Ben, ça va bien. Ça fait longtemps que j'ai pas vu mon frère. On se parle au téléphone, on se laisse des messages, mais... Alors, grand frère, 5 ans de différence, très protecteur avec vous. Ça vous fait quoi de le découvrir là quand le mur se lève, Marc? Je m'attendais pas du tout à le voir. Je m'attendais à voir un chanteur, une chanteuse, enfin, ou un acteur, ou quelqu'un du métier, quoi. Ah. Et il est du métier d'ailleurs, c'est lui qui m'a appris mon métier, mais il a vraiment fait mon éducation musicale, artistique, humaine. Il m'a emmené partout, il m'a emmené marcher, il m'a appris à faire du feu, à Première guitare. construire une tente, à jouer, à faire des accords, à écrire. C'est vraiment lui qui m'a tout appris. Quoi. Un lien fraternel. Moi, j'aime bien votre regard, Marc, quand vous découvrez que Francis est de l'autre côté du mur. Et donc, regardez ce que ça donne, parce que c'est toujours des beaux moments qu'on aime revoir ici dans cette émission. Voilà, ça s'appelle la bonne surprise. C'est cool, franchement. Francis, vous êtes vraiment à l'aise. Alors, vous avez ce groupe, Les Enfants Terribles. D'ailleurs, vous allez tourner dans toute la France. Oui, oui, j'étais pas si mal à l'aise que ça. Ah non. Anxieux. Ouais. J'avais le trac, évidemment. Normal. Puis j'étais impatient de... Ouais. de le voir. Alors, c'est vrai qu'on joue... Vous êtes ému. Venez, je vous fais un petit câlin.
Vous savez quoi? Il est trop sympa, votre frère, Il est Marc. génial, mon frère. Et puis, moi, Génial, j'aimerais ouais. qu'on revienne sur un combat parce que je le trouve super, ce combat contre l'illettrisme. Ouais. Je trouve qu'il n'y a rien de plus injuste que d'être désarmé parce qu'on n'a pas la maîtrise de la langue. Et donc, on est vulnérable. Et ça, je trouve ça d'une injustice terrible. C'est important qu'on en parle un petit peu. Et Marc est très fier. Mon frère est un grand peintre, il a un jour arrêté de peindre. Il s'est consacré totalement à cette cause et il aime vraiment les gens. Et... Juste avant que vous nous quittiez, Marc, c'est important aussi parce que vous êtes engagé aussi. Il y a le cartable connecté qui est sorti. C'est pour le cartable connecté. Un enfant tombe malade d'un cancer, par exemple. Il est privé d'école pendant 1 an ou 2. Et ça, c'est vraiment une discrimination. Alors, on a fait ce cartable avec Abdelaïssou et Raymond Domenech. Et on a distribué 500. On aimerait en distribuer le double, puis le triple. C'est chouette. Et c'est gratuit. Voilà. Ça s'appelle le cartable connecté. J'étais très fière de vous réunir sur cette scène, de vous voir ensemble, unis et émus. C'est notre plus grand plaisir aussi. Et Marc, d'ailleurs, vous allez partir en tournée. Vous serez notamment le 5 et 6 octobre prochain à l'Olympia. Merci beaucoup, Francis et Marc Lavoine dans Duo Mystère. C'est trop chouette. Ça va? Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Ouais, Mon frère. voilà. Mon frère, Mon grand frère. le petit. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un duo exceptionnel qui se prépare. 2 des plus grandes stars de la chanson française vont chanter pour la première fois ensemble sur notre plateau. Ils sont en ce moment en studio de répétition. Exceptionnellement, je vous ne dévoilerai pas le titre qu'ils vont interpréter. Oui, ça fait beaucoup de mystère, je sais. Alors voici quand même quelques informations de nos répétiteurs. L'artiste avec qui je viens de répéter un instrument fétiche qu'il va amener sur scène et ça va rajouter une petite touche supplémentaire. Je dois dire que c'est assez impressionnant de faire répéter un chanteur avec une voix pareille. C'est quelqu'un qui a quand même 30 ans de carrière. Il n'avait pas l'air très stressé par ce duo. Et de toute façon, je crois que c'est quelqu'un qui est plutôt assez cool de nature. Alors, vous avez déjà une petite idée de qui sont nos 2 artistes mystères? Encore un peu de patience. Car pendant qu'ils finissent de se préparer, on continue avec un nouveau duo, un duo exclusivement féminin. On va regarder tout de suite qui se cache sous le premier tube. Eh oui, Miss Univers, rien que ça. Elle ne le sait pas encore, mais elle va chanter avec une de ses amies qui a eu un rôle déterminant dans sa vie. Elles se sont rencontrées le jour où le destin d'Iris a basculé. La chanteuse avec qui je suis venue ce soir a élu Iris Miss France 2016. Voilà une info intéressante. Nous, on découvre tout de suite le titre de la chanson. Donne-moi le temps. Jennifer. Écoute, je sais pas si je suis capable de chanter ça. J'aime beaucoup cette chanson, franchement, c'est une très jolie chanson, mais c'est quand même hyper dur. Bon. Pas évident, quand on n'est pas chanteuse professionnelle, de rester zen face à ce duo à l'aveugle. Bah, impeccable. Non. Mais si, les notes, elles sont là, il n'y a pas de problème. Je suis tellement stressée, ma mâchoire, elle est bloquée. Le plus grand problème de base, c'est de surmonter ma peur et mon stress dans tout. C'est pas un domaine que je maîtrise du tout, donc j'ai tellement peur qu'on se dise « oh là là, c'est horrible », que du coup, c'est ça qui m'empêche de chanter. J'ai peur que ce soit pas assez bien, du coup je stresse, du coup je chante moins bien, et du coup bah, j'ai encore plus peur. Enfin, c'est... Bienvenue dans ma tête. Dans l'autre studio, moins de stress. Il faut dire que la chanteuse qui partagera le duo avec Iris a l'habitude de la scène. La répétition s'est très bien passée. C'est une artiste qui a une expérience incroyable. En fait, elle est déjà sur scène depuis son plus jeune âge. Elle a énormément d'années d'expérience. Et en 2006, elle a même eu l'honneur de faire la première partie de Johnny Hallyday. Déjà de chanter, t'as peur. En plus, tu sais pas à qui tu chantes. Enfin, mais ça va aller. C'est un nouveau challenge. J'ai envie de me dire que je peux y arriver et j'ai envie de me prouver que je peux le faire. Moi, je sais avec qui Iris va chanter. Elle a essayé d'avoir des infos, elle a quelques idées, mais à chaque fois, c'est pas la bonne, donc tout va bien pour le moment. Je sais que ça va lui faire plaisir. C'est quelqu'un qu'elle affectionne beaucoup. Et en plus, elles ont toutes les 2 plusieurs amis en commun, dont un que tout le monde connaît, c'est Jean-Paul Gaultier. Je me sens mal, je sais pas pourquoi j'ai accepté de faire ça. Un peu solide à entendre.
J'adore Iris et j'adore également l'artiste avec qui elle va chanter. C'est une amie proche que j'ai eu la chance d'habiller plusieurs fois et notamment pour une soirée internationale très importante pour sa carrière. Ce sont deux femmes qui comptent beaucoup pour moi et je leur envoie plein de bonnes ondes pour leur duo. On y va? Dans le tube, là, je suis pétrifiée. Je sais que ça va commencer et j'essaie de souffler pour vraiment me calmer et j'ai envie d'assurer. Tellement de gens veulent tellement être aimés. Pour se donner, peuvent tout abandonner. Tellement d'erreurs qu'on pourrait s'éviter. Si l'on savait juste un peu patienter. Donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Donne-moi le temps d'avancer comme je le ressens. Y a pas d'amour au hasard ou qui arrive
là 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 là. Et je voyais ta robe. Je disais, bah, attends, qui Iris, est de voir Mittenar et Angoune. Ah, attends, les filles. Qu'est-ce que ça me fait plaisir. Ah bah ça c'est Dingue. chouette. Moi je savais pas que vous étiez bonne amie, très bonne amie. En fait, en 2016, C'est 2015-2016, ça. Miss France. Voilà, Oui. je faisais partie du jury de Miss Exact. France où il y avait donc le président du jury, c'était Jean-Paul Gaultier. Exactement, ouais. Alors justement, vous faites référence à Jean-Paul Gaultier. Oui. Parce que il est un ami commun à vous. Oui. Il n'a pas pu être avec nous ce soir, mais il a un petit message pour vous. Regardez, écoutez. Salut Angoune, salut Iris. J'espère que le duo s'est bien passé. Je suis sûr que c'était magnifique. Alessandra m'avait mis dans la confidence et je lui ai confirmé que c'était une super idée de vous réunir. Je vous embrasse toutes les deux. Oh, bisous, bisous, T'embrasse bisous. bien fort. Oh, Et Jean-Paul, il vous avez fait une sublime robe hein, pour l'Eurovision. Oui. Ouais, Angoune. Et Iris, vous avez collaboré avec Jean-Paul sur de nombreux projets. Hein. Oui, de nombreux projets. J'ai défilé pour lui à plusieurs reprises. J'ai également dansé pour son Fashion Freak Show. Donc oui, c'est une belle amitié. Voilà, une belle amitié aussi avec Angoune. Donc ça me fait plaisir d'avoir une double surprise. Et justement, quand le mur se lève, regardez la surprise justement et vos visages. Angoune, elle cherche, elle se baisse. Mais c'est qui Voilà la joie. Et attends, après moi je devais chanter derrière. J'ai failli pleurer. Vous nous avez vraiment fait plaisir toutes les deux. merci C'était beaucoup. juste sublime. Merci. Tout à l'heure, Angoune, tu vas venir nous chanter un titre magnifique. Avec plaisir. En duo avec Maestro Pavarotti. Avec Pavarotti, vous allez voir, c'est à tomber par terre. Et Iris, on vous retrouve prochainement, notamment dans Ninja Warrior. Oui, sur exactement, TF1. avec Denis Brognard et Christophe Beaugrand. Oui, ça va être très sympa. Et puis nous, avec Angoune, je pense qu'on va se retrouver aussi pour Ma Singer Baby, avec Jarry et Kev Adams, qu'on embrasse. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à toi. pour ce grand moment d'émotion. Je vous en prie, rejoignez les coulisses et nous, on continue tranquillement cette soirée. Ça vous plaît? Tant mieux. Franchement, ça me fait trop plaisir. J'ai chanté avec Angoune, pardon, mais J'ai chanté c'est avec quand même Miss un truc Univers. de dingue. Miss Univers, quand même. Ah. Dans un instant, il va être temps de découvrir sur scène le duo dont je vous ai parlé depuis le début de la soirée. Ça y est, nos deux artistes mystères ont pris place sous les tubes. Pour ce duo, vocalement, ça va être le choc des titans. D'ailleurs, il y a quelqu'un que j'ai mis dans la confidence et qui va pouvoir vous donner quelques indices. L'un des deux est plutôt dingue, complètement, et l'autre a une liberté de pensée incroyable. C'est deux grandes carrières et deux grandes voix qui vont s'affronter. Et sincèrement, les deux là, je les kiffe, mais grave quoi. Donc, vous savez quoi? Vous allez prendre une grosse décharge. Ce soir, je vous offre 6 000 € par mois pendant les 4 prochains mois. 6 000 € tous les mois, en plus de vos revenus habituels. Ah, rien que ça. Alors, pour tenter votre chance et participer au tirage au sort, eh bien, répondez correctement à cette question. Quel titre de Jacques Dutronc a été chanté ce soir par Francis et Marc Lavoine? 1. Les Cactus. 2. La fille du Père Noël. Vous avez la réponse, envoyez tout de suite 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou si vous préférez, vous pouvez appeler le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance. Nous sommes de retour sur le plateau de Duo Mystère. Deux voix immenses de la chanson française s'apprêtent à partager pour la première fois un duo. Saurez-vous reconnaître de qui il s'agit? Nos deux artistes entendront une version modifiée de la voix de leur partenaire tant que le mur qui les sépare sera baissé. Mais vous, chez vous, vous entendrez les vraies voix. Alors, préparez-vous à jouer. Dis-moi, pourquoi t'es comme ça? Pourquoi ça va pas? Pourquoi t'essayes pas? Pourquoi tu veux pas? Dis-moi, pourquoi tu souris? Et pourquoi tu pleures? Pourquoi t'as envie et pourquoi t'as peur? Dis-moi,
Pourquoi tu dis ça? Pourquoi t'y crois pas? Pourquoi t'y crois plus? Pourquoi tu sais plus? Et tu vois, tu retrouves plus ta rue. Ta paume et les taches, je crois bien que t'es perdu. Tu marches pas, tu nages. Et là tu crois que je vais rester sans rien dire? Ah oui, tu crois que je vais rester planté là, à te voir partir dans tes délires et te laisser faire n'importe quoi? Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'arrêtes pas? Tu te fous en l'air, ça a l'air de te plaire. Pourquoi tu comprends pas que c'est pas vrai tout ça, que tu reviendras pas si tu t'en vas par là? Et là tu crois que je vais rester sans rien dire? Ah oui, tu crois que je vais rester planté là, te voir courir dans tes délires et te laisser faire n'importe quoi? Moi tu m'as oublié, moi tu y as pas pensé, moi tu m'as juste laissé le droit de la fermer. Et tu crois pas que je vais rester sans rien dire? Ah non, crois pas que je vais rester planté là, à te voir mourir dans tes délires, te regarder faire n'importe quoi. Tu sais que je t'ai reconnu aux chaussures. Dès que j'ai vu le bas. Moi je t'ai reconnu au croco. C'est Amel qui t'entend. Comment ça fait plaisir? Ça va mon pote? Ah bien. Écoute, je m'attendais à tout sauf à toi. C'était trop évident. Je chante ta chanson, j'attendais à voir quelqu'un d'autre. Non mais en fait ils ont bien embrouillé tout le monde et c'est vrai qu'à un certain moment je me suis dit bon de toute façon ils me connaissent bien, ils sont obligés de me faire venir quelqu'un de bien. Bah c'est réussi. Ah bah écoute ça fait plaisir. Florent Ça Pagny fait et plaisir. Christophe Mahé. Ah c'est vrai qu'on vous a embrouillé un peu les gars quand même. Ah bah oui bon après c'est le principe. Venez, ça va Christophe? Ouais ça va très bien. Tu sais, C'était ah là là, le choc des titans. mais tu sais, moi ça me fait plaisir pour plusieurs raisons. Et la première c'est que cette chanson, j'avais 10-12 ans. Et mes parents avaient leur commerce, la pâtisserie. Et il y avait un disquaire au coin. Et en attendant qu'il ferme la boutique, j'allais chez le disquaire.
Et un soir, je suis rentré avec ce 45 tours. J'avais relevé le texte. Alors j'écoutais ça. Et c'est une période marquante pour moi parce qu'en fait, je me suis essayé au chant avec cette première chanson. J'allais te dire, c'est le moment où tu commences à chanter. Moi, j'ai fait ça avec Gérard Lenormand. Et toi, bah oui, avec cette génération, Ça nous fait plaisir et nous on aime bien les réactions aussi dans cette émission parce que vous pouvez pas les feindre. Vous répétez chacun de votre côté et quand le rideau se lève, ça donne ça. Et on aime regarder ces moments-là parce que. Alors c'est drôle parce que Florent il check les pompes quand même. Oui, tu vois sur ma tête que ça va. Ouais. Moi, sur la mienne, ça va un peu moins. Si. Non, mais il est plus réservé, Christophe. Chacun sa personnalité, sa nature, mais bon, on se lit bien et tout. Et c'est vrai que bon, on n'allait pas se retrouver, ni lui ni moi, on pouvait se retrouver dans un mauvais plan. C'est un vrai plaisir parce que pour moi, c'est un grand frère, Florent. C'est le mec le plus cool de la planète, Florent. Comme il est, oui, il est à la vie comme à l'écran, scène. il est derrière. Donc on peut pas avoir de mauvaise surprise avec Florent. C'est non, moi c'est tout le temps pareil. Mais lui, c'est pareil. Hein. Quand les courants sont naturellement faciles et agréables comme ça passe tout de suite. Donc on se parle et on se rend compte, mais on a l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. On était hyper fiers d'avoir deux voix extraordinaires, deux mecs très cool, il faut le dire, parce que vous l'êtes aussi, Christophe. Et d'ailleurs, je rappelle que vous êtes en tournée dans toute la France. Vous serez au Dôme de Paris le 29 septembre et à l'Accor Arena le 14 octobre. Et Florent, on vous retrouve tout à l'heure justement pour découvrir votre nouveau titre. Ce sera dans Duo Mystère, le live. Allez débriefer tranquillement, messieurs. Merci beaucoup, Christophe Maé et Florent Pagny. Nous, tout de suite, on enchaîne avec le prochain duo. Et je peux vous dire qu'une fois encore, vous risquez d'être surpris. Vincent Delerme, auteur, compositeur, interprète sensible, il ne le sait pas encore, mais il va chanter ce soir avec une de ses idoles de jeunesse. Et si pour une fois, on donnait la parole à cet artiste mystère Vous voulez? Alors, écoutez bien. On remonte le temps, direction les studios de répétition pour découvrir le titre de la chanson. Très bien, ravie. C'est une chanson que j'aime beaucoup. J'ai eu la chance de connaître et Michel Berger et France Gall. Et j'ai toujours été une grande fan. Dans chacun des studios, on se demande avec qui on va bien pouvoir partager ce beau duo. Et le principe de l'émission, c'est aussi de rencontrer quelqu'un avec qui tu n'as jamais chanté. Donc là, je ne sais vraiment pas qui ça peut être. Vincent ne sait pas que tout à l'heure, il sera sur scène face à celle qui a fait chavirer son cœur en 1986, quand il avait seulement 10 ans et dont il est resté fan jusqu'à aujourd'hui. Alors, qui est cette chanteuse que Vincent admire depuis toujours? Ce qui est sûr, c'est qu'elle aussi ignore tout de ce qui l'attend. J'ai commencé tellement tôt que ça peut être quelqu'un que je connais, donc ça peut être un homme, une femme. Je connais tellement de gens dans ce métier depuis longtemps. Et puis peut-être que quelqu'un que je connais pas, j'en sais rien. L'artiste que j'accompagne ce soir ne s'attend pas du tout à rencontrer Vincent. C'est vraiment un artiste qu'elle aime depuis très longtemps. Elle aime beaucoup son univers musical, sa musique, son écriture. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ne se sont jamais rencontrés. Donc c'est un vrai cadeau et elle va être, oui, définitivement très heureuse. Mais pour l'instant, pour notre artiste mystère, le stress monte un peu face à l'inconnu. Moi, j'ai toujours le trac. Ça fait déjà un petit moment que je ne suis pas remontée sur les planches pour chanter. En plus de ne pas savoir avec qui je vais chanter, c'est encore plus impressionnant. Donc, je suis en même temps, j'ai hâte. En même temps, il y a une fébrilité et une petite angoisse. Rentrez 3, 2, 1, rentrez. Je vais directement.
Mes amours, c'est inventé. Si maman, si maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman, si, mais mon avenir reste gris, et mon cœur aussi. Et le temps défile dans mon train, moi je suis à la fenêtre. Je suis si peu habile que demain, le bonheur passera peut-être, sans que je sache le reconnaître. Si maman, si maman, maman, si tu voyais ma vie. Je pleure comme je ris, si maman, si, mais mon avenir reste gris, et mon cœur aussi. Mon cœur est confortable, bien au chaud, et je laisse passer le vent. Mes envies s'éteignent, je leur tourne le dos, et je m'endors doucement. Sans chaos ni sentiment. Si maman, si maman, si, maman, si tu voyais ma vie. Je pleure comme je ris, si maman, si, mais mon avenir reste gris. Et mon cœur aussi, maman, si maman, si, maman, si tu voyais ma vie. Je pleure comme je ris, si maman, si, mais mon avenir reste gris. Et mon cœur aussi. Très content. Vraiment. Enchanté. C'est très bizarre. C'est fou cette émission Ouais, quand je même. suis hyper content. Ouais, j'ai le trac. Elsa et Vincent Delerme sur la scène de Duo Mystère. Ah ah. On s'est jamais rencontrés. Vous ne vous connaissiez pas, vous ne vous êtes jamais rencontrés, mais Elsa, est-ce que vous saviez que vous étiez un peu l'idole de jeunesse de Vincent Delerme? Non. Et j'étais très pudique sur vous ce avez sujet. le même âge. Alors Vincent, pour nos plus jeunes téléspectateurs, il faut raconter que l'actrice Elsa Lunghini était une star de la chanson dans les années 80 à seulement 13 ans. Évidemment, c'est des souvenirs d'adolescence et d'une époque et du kawaii vert qu'on voulait tous avoir, qui était sur la pochette du disque. Et puis les magazines de ma cousine que je piquais, tout ça pour voir un peu. Et puis après, j'aime bien aussi le parcours qu'elle a pu faire, de bosser. T'as bossé avec Manu Da Silva, Ouais, j'ai bossé avec Dominica, Manu. et puis on sent qu'elle construit sa vie, mais elle fait des photos aussi, j'ai vu sur Instagram. Ouais. Et... Ah ouais, mais en fait, tu connais ma vie. Il est fan, Elsa. et je sais qu'Elsa adore votre plume, Vincent. Ouais, j'aime sa plume, j'aime l'artiste qu'il est, j'aime sa poésie, j'aime sa mélancolie, son humour. Et voilà, je trouve que c'est un artiste à part, qui a sa personnalité à lui. Je l'aime beaucoup. Vous auriez imaginé tous les deux un jour vous retrouver en duo? Bah pas du tout, non, parce qu'on se connaissait pas, que j'aurais jamais osé lui demander, mais voilà. Mais c'est pour ça aussi, Vincent, qu'il y a une émission comme Duo Mystère oui, qui voilà. existe. Merci mille fois de nous avoir fait confiance. Merci à vous. Merci Elsa, on a adoré évidemment vous voir sur cette scène, ça nous a fait plaisir et on vous retrouve aussi dans Ici tout commence sur TF1. Merci à tous les Merci deux. beaucoup. C'est un Merci, très merci très beau duo. Alessandra. Je vous laisse rejoindre Merci. la coulisse et nous on continue tranquillement mais sûrement. À partir du moment où c'était ta voix, ça m'a vraiment fait un effet, quoi. C'était hyper touchant pour moi, ouais, tout simplement. Et bah pour moi aussi. Ah, bah... Vraiment. Je suis contente que ce soit. Mais oui. Après cette première rencontre pleine d'émotions, il est temps pour nous de découvrir le prochain duo. Enfin, un de ses deux membres en tout cas. Taïk, le phénomène musical du moment, est avec nous ce soir. Mais qui sera face à lui? Eh bien, vous pourrez peut-être le deviner grâce aux indices qui vont se glisser dans ce qui suit.
Nos deux artistes sont arrivés tout à l'heure en répétition. Bonjour. Bonjour. Et ont découvert la chanson qu'ils allaient interpréter. Hier encore, de Charles Aznavour. Je connais. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce morceau. J'ai hâte de savoir c'est qui, surtout. Non, par contre, hier encore, ça peut être une chanson phare. Donc, je sais vraiment pas. Je dirais une femme. Une belle voix féminine, tu vois. Je pense. Une belle voix, oui, mais pas du tout féminine, Taïk. C'est un chanteur qui a une voix et une technique très impressionnante pour un autodidacte. C'est un ténor avec un trémolo très maîtrisé, une grande puissance vocale. L'artiste que j'accompagne a un avantage, il a déjà été sur le plateau de Duo Mystère. Donc il stresse un peu moins que la première fois, mais il est très très impatient de découvrir avec qui il va chanter ce soir. Il adore ce que fait Taïk, je pense que ça va être une très belle surprise pour lui. Vous le savez, ni l'artiste que je vous ai dévoilé, ni l'artiste mystère ne sait avec qui il va chanter. Le suspense est donc vraiment des deux côtés. Là, tout de suite, je suis stressé. C'est vrai que c'est difficile. Et puis, tu sais pas trop comment la personne va s'imprégner du son. Moi, j'ai une patte très R&B. Et je sais pas trop comment la personne va le prendre aussi. Donc, il faut que ce soit beau, tu vois. Un duo, c'est à deux. Donc, forcément, il faut une belle osmose. Je suis stressé. Je suis stressé, je suis stressé. Tu veux pas me dire qui c'est? On s'arrange. Je sais avec qui il va chanter et je peux vous dire que ça va être dingue parce que c'est un artiste avec qui il a envie de collaborer depuis longtemps. Il parle de faire un duo avec lui. Je pense qu'il ne s'attend pas du tout à cet artiste et il va être très 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 surpris. Ça va être dingue. J'ai hâte de voir sa réaction. 3, 2, 1, ça rentre. Je commence à avoir chaud. Je me demande, mais qui ça peut bien être? Et là, plein de noms commencent à me venir. Peut-être lui, peut-être elle. Et je sais pas, mais il faut y aller. Alors j'y vais. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps, il jouait de la vie, comme on joue de l'amour, et je vivais la vie, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu, ne sachant où aller. Les yeux cherchant le ciel, mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps, en croyant l'arrêter, même le retenir, et pour le devancer, je ne fais que courir, et je suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation, et donnais mon avis, que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des inventures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laisse au fond rien de vraiment précis, que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont morts avant que d'exister. Mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi, et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années, du meilleur et du pire. En jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai placé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Merci frérot. C'est toi mon projet. Olé. Oui. Ça c'est de la surprise. Incroyable, on se retrouve sur Aznavour.
Merci beaucoup. Merci à toi, mon frérot. Mortel. Taïk et Kenji Girac, et oui, sur du Aznavour, c'est juste sublime. Et en toute humilité, s'il avait été là, mon Dieu, comme il aurait aimé. Ah, ben ça fait vraiment plaisir, c'est vrai que voilà. C'est à nous l'honneur même, c'est nous qui sommes honorés. C'était sublime. Merci. Mais quelle voix, Taïk. Moi, je le savais, parce que il faut le savoir, Taïk, c'est un poète, c'est vrai. Vous écrivez formidablement Merci bien beaucoup. aussi. Il joue aussi, il a plein de talent, Taïk. On va voir les images quand le mur s'élève, parce que c'est tellement chouette. Nous, on s'est marrés en vous voyant. Limite, je voulais m'abaisser pour voir c'est qui. Et voilà, la joie. Ouais, il faut continuer à chanter quand même, donc Kenji, il se concentre. Mais là, Kenji, il check. C'est lourd. C'est lourd. Parce que tu sais, c'est chaud de chanter des chansons d'Aznavour, c'est un temps toujours assez compliqué. Et de prendre la note, de tomber dessus. À chaque fois que j'ai chanté du Aznavour, ça a toujours été un peu... C'est clair. Oui, puis il faut dire un truc, c'est les téléspectateurs ne le savent pas forcément. Vous avez très peu de temps pour travailler cette chanson. Répéter, on vous laisse. Allez, 1 ou 2 répètes à peine. Et après, c'est one shot, quoi. Donc il faut y aller. Vous avez été juste sublime. J'espère qu'on vous a conforté tous les deux, que vous pouvez faire un duo quand vous voulez. Et moi, j'ai été très heureuse que ça se fasse sur le plateau de Duo Mystère. Merci Kenji. Merci Taïk. Merci beaucoup. Je vous en prie, rejoignez la coulisse. C'était chouette, hein. Ça, c'est beau, je te jure. Merci frérot. Merci à toi, frérot. Ce soir, je gâte aussi nos téléspectateurs et je suis très heureuse d'annoncer que l'un ou l'une d'entre vous va remporter un chèque de 6 000 € par mois, tous les mois, pendant 4 mois. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Qui a chanté avec Florent Pagny ce soir? 1. Christophe Mahé. 2. Vincent Delerme. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer, alors bonne chance. Retour dans Duo Mystère où ce soir, les plus grandes stars se retrouvent sans le savoir sur scène, ensemble pour des performances absolument inédites. 2 artistes viennent de s'installer sous les tubes de Duo Mystère. Pour eux, le track doit monter. Et pour vous, c'est le moment de découvrir un des 2 interprètes. Alors, avec qui il va avoir la chance de chanter? Ça va être à vous de le deviner. On repart un peu en arrière et on découvre avec Pascal Obispo le titre que nos 2 artistes vont reprendre ce soir. Les mots bleus. Une chanson culte pour Pascal Obispo, grand fan de Christophe. J'espère en tout cas que la personne qui viendra l'interpréter aime autant Christophe que moi, quoi. C'est simplement ce que je souhaite en fait. Peu importe si c'est un homme ou une femme. Eh bien, Pascal ne le sait pas, mais c'est un homme qui est dans l'autre studio et c'est également un grand admirateur du répertoire de Christophe. Si vous voulez connaître d'autres points communs entre nos 2 artistes, suivez-moi. Je vais rejoindre Nathalie qui accompagne Pascal Obispo et qui a été notre complice pour cette surprise. Qu'est-ce qui les réunit tous les 2? Ils ont tous les 2 fait un duo avec Zazie, qui a été un gros tube. Ah, un bon indice. Qu'est-ce qui les différencie? L'un allume, alors que l'autre éteint. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Faut réfléchir, mais c'est pas mal. C'est fou, ils n'ont jamais chanté ensemble. Je ne crois pas. Depuis toutes ces années? Je ne crois pas. Et pourtant, je sais qu'ils se portent une amitié et une admiration réciproque. Sincère? Ouais. Ce sera donc ce soir dans Duo Mystère. Mais pour l'instant, notre artiste mystère ne se doute évidemment pas qu'il va chanter avec Pascal Obispo et on vous propose d'ailleurs de l'écouter. Je me suis bien évidemment posé la question, on cherche dans ces moments-là. Ça peut être Jean-Louis Aubert, ça peut être plein de gens en fait. Donc j'essaie de pas trop y penser. J'ai hâte que le mur se lève. Je crois que je suis très stressé. Pourtant, notre artiste mystère a l'habitude de la scène. On peut même dire qu'il a ça dans le sang. Il est issu d'une grande famille de musiciens, sa tante est une grande pianiste, son père a été batteur également pour de grands noms du jazz, et jusqu'à son fils, actuellement, que le grand public découvre. Allez, attention pour le côté court, les amis. 3, 2, 1, entrée.
très impatient de savoir qui se cache derrière le tube. J'espère que Christophe sera fier de moi. Et j'espère qu'il sera fier de nous, là-haut, avec cette version des mots bleus. Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre, d'une rencontre. Il n'y a plus d'horloge, plus de clocher. Dans les squares, les arbres sont couchés. Je reviens par le train de nuit. Sur le quai, je la vois qui me sourit. Il faudra bien qu'elle comprenne à tout prix. À tout prix. Avec les yeux, toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Il reste une rancœur subtile qui cacherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ce qui rendent les gens heureux. Une histoire d'amour sans parole, sans protocole. Et tous les longs discours futiles terniraient quelque peu le style de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Oh. Je lui dirai tous les mots. Je lui dirai nos retrouvailles. Je lui dirai. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Je lui dirai tous les mots bleus, les mots qui rendent les gens heureux. Heureux, heureux. Tous les mots bleus, tous les mots bleus. Ça va mon pote? Attends, ça va? Yes. Putain. Wow. Ah, t'as mis la veste à paillettes?
Moi, je me suis dit, bon, je vais pas mettre la veste à paillettes ce soir. Je me suis dit, au cas où. Ça va? Ça va et toi? Trop plaisir. Trop plaisir. Axel Bauer, super. Pascal Obispo, ça fait trop plaisir. Et nous alors, messieurs, on a kiffé ce moment rock'n'roll, c'était top. Ah ouais, c'est super. Ah, ça fait plaisir. On avait dit aux téléspectateurs, c'était des petits indices, que l'un éteignait la lumière et que l'autre allumait le feu. Ça marche bien. Oui, bah écoutez, on a fait C'est toujours du rock'n'roll, ça se passe bien. Je voudrais dire que j'ai toujours adoré Pascal et c'est quelqu'un qui est extrêmement fidèle et j'admire son talent de compositeur et de mélodiste. C'est vraiment un de nos grands compositeurs français. On est bien d'accord. Il y a un autre truc qui vous réunit, c'est Christophe, cette chanson. Moi, j'ai rencontré Christophe dans les années 80. Je suis monté dans sa voiture et après, nous sommes allés enregistrer des guitares chez lui. Il aimait bien mon jeu de guitare et j'avais fait Cargo. C'est la première fois que je l'ai rencontré. Et après, il m'appelait très souvent pour savoir comment on faisait pour avoir le son de Prince. Ah ouais, ah ouais. Et moi, Christophe, c'est vrai que c'était une histoire qui a commencé en 74 avec les mots bleus, parce que c'était ma première boom. C'était mon premier slow et j'ai eu la chance de le rencontrer après. Et puis au fil du temps, en fait, on a sympathisé. Voilà. Et puis c'est vrai que ces 10 dernières années, on a pas mal collaboré. Et d'ailleurs, je devais monter sur scène au Grand Rex pour faire un peu de basse avec lui. C'est une catastrophe toujours de perdre des gens qu'on aime et de perdre des amis. Mais il y avait beaucoup d'émotions, notamment quand vous vous êtes vus. Regardez, messieurs, parce que nous, on a les images toujours. On est là quelque part, tapis dans l'ombre. Et vous allez voir, la découverte. Alors, ça, c'est du côté de Pascal. Oh. Non mais attends, mais parce que toi tu savais pas. Non, ni l'un ni l'autre. Ah non mais tu savais pas. Non, ah oui c'est vrai. Ah non mais c'est vrai, c'est vrai. Oui. Mais moi j'avais peur derrière. Bon ça va, t'es pas trop déçu. Non. Bonne surprise pour tous les deux. Axel, votre nouvel album Radio Londres sort prochainement. On a hâte. Tout à fait. Et merci messieurs d'avoir été là ce soir. C'était rock'n'roll tout comme on aime. Merci. Je vous laisse débriefer tranquillement. Axel Bauer et Pascal Obispo étaient avec nous ce soir. Ça va? Ouais, super. C'est drôle. C'est drôle, ouais. Ben, vaut mieux que ce soit des gens qui s'apprécient, non? Quelque part. Complètement. Ça fait plaisir de vous. Ah ouais, c'est super. Franchement, ça fait trop plaisir. Tu vois, on chante ensemble finalement. Oui, ben tu vois, on arrive. On a réussi. Pas facile de tout préparer en secret, de veiller à ce que personne ne se croise, mais ça y est. Nos deux nouveaux artistes sont sur le plateau et il est temps de vous dévoiler qui se cache sous le premier tube. Le scénariste et acteur Antoine Duléry nous a fait confiance. Il est là ce soir. Il ignore qui est de l'autre côté du mur et je ne vous le dirai pas non plus. En revanche, si vous êtes attentif aux indices, eh bien vous pourrez peut-être le découvrir. Ce soir, Antoine Duléry et l'invité mystère vont chanter Que Marianne était jolie de Michel Delpech. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a inspiré notre acteur. Dieu, mais que Marianne était jolie, ça ira toute la vie. Dieu, mais que Marianne était jolie, quand elle marche sur les rues de Paris, en criant sur les toits, ça ira toute la vie. Alors, plus sérieusement, Antoine, une idée sur qui pourrait partager ce duo? Je pense qu'ils vont me mettre une femme par rapport au titre. Ce serait assez judicieux de me faire une Marianne. Donc je pense que c'est une femme. Une femme. Eh bien, je vous propose de jeter un œil dans le studio de l'artiste mystère. Et non, raté. C'est un chanteur et je peux vous donner un indice. Cette chanson lui va comme un gant, lui qui adore allier romantisme et nostalgie dans ses titres. C'est un ami de très longue date qui, lui, est un vrai chanteur. C'est un homme tellement élégant et un grand artiste de talent. C'est un de ses meilleurs amis. Ils sont connus il y a 30 ans au Cours Florent. Ils jouaient tous les deux dans un film commandé par Francis Huster. Et leur carrière a démarré à 20 ans. Et ils se sont mutuellement soutenus et entraidés pendant tout ce temps. Et je pense que ça lui fera un plaisir immense de le retrouver. Aïe, 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 aïe. Bon, on va essayer d'être bon. On y va? Allez. Allez, allons-y. Alors merde, à tous. On va préparer sur place. Allez, j'y vais. Alors.
Là, j'ai hâte que ça s'ouvre. Je pense à tous les artistes qui ont été comme ça avant moi. J'ai envie de voir. Il y a cette petite excitation, cette adrénaline. Elle est née dans le Paris 1790, comme une rose épanouie au jardin des fleurs de lys. Marianne a 5 enfants qu'elle élève de son mieux. Marianne a maintenant quelques rides au coin des yeux. Dieu, et que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris, en chantant à pleine voix. Ça ira, toute la vie. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle embrasait le cœur de Paris, en criant dessus les toits. Ça ira, toute la vie. Il n'y a pas si longtemps que l'on se battait pour elle. On a connu des printemps qui brillaient sous son soleil. Yes. Marianne a 5 enfants, 4 fils qu'elle a perdus. Le 5e à présent qu'elle ne connaît plus. Dieu, et que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris, en chantant à pleine voix. Ça ira, toute la vie. Dieu, mais que Marianne était jolie quand elle embrasait le cœur de Paris, en criant dessus les doigts. Ça ira, toute la vie. Moi aussi. Dieu, et que Marianne était jolie quand elle marchait dans les rues de Paris, en chantant à pleine voix. Ça ira, toute la vie. Ouais, Dieu, et que Marianne était jolie quand elle embrassait le cœur de Paris, en criant dessus les doigts. Ça ira, toute la vie. Toute la vie. Mon vieux copain. Ah là 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 là. Ah, disons. Tu sais que j'étais sûr que j'aurais une femme parce que Dieu, Moi que aussi. Marianne. Toi Moi aussi, j'ai eu Marianne. Arrêtez de dire, ils vont me mettre une femme. Bah, Dieu. Marianne, ça, forcément, je vais chanter avec une femme et je tombe sur toi, Dany. Qu'est-ce que je suis content. C'est drôle. Tu te rends compte. En plus, tu chantes bien. Hein. Oh, je sais pas. Elle est pas simple, la chanson. Ben non, j'ai peut-être été un peu rapide. Non, c'était très bien. Tu me connais, à chaque fois, je parle un peu. Sarah, tranquille, excusez-moi de vous déranger, messieurs, mais il semblerait. Bonjour. Comment ça va? Mais comment ça va, Alessandra? En plus, attendez, je suis tellement heureuse de vous retrouver tous les deux. Alors moi, j'étais sûr que c'était bien, toi. on se réinstalle bien, là. On va se mettre là. Oui, C'est vrai, ici, la mais petite moi, place. ça me fait tellement J'étais plaisir. sûr, j'étais sûr que ce serait une femme. Non, mais alors, Alors attends. là, quand j'ai vu les pieds, j'ai vu les pompes et tout, je dis c'est pas possible, c'est une femme qui est déguisée en homme. Et là, d'un coup, je vois cette tête épouvantable de Dany. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai une sale gueule, ouais, c'est vrai. Et moi, et l'orchestre de David Charron qui est mort de rire. Ah oui, aucune présence. Oui, c'est Et aucun charisme. Antoine Duléry, Dany Oui. Briand, mais comment aurais-je pu savoir que vous connaissez depuis 30 ans? Vous Depuis êtes potes?
35 ans, 1986. Sur le film de Francis Huster. Francis Huster, qui a réalisé, qui s'appelait On a volé Charlie Spencer. Il y avait plein d'acteurs. Il y avait un jeune garçon qui était là, qui avait composé une chanson pour le film. C'était ce garçon. Suzette. Et qui est quand même beaucoup plus jeune que moi, donc c'était un peu mon et à l'époque, c'est vrai, c'était Suzette. C'était Suzette. Et je vois ce type, je le trouve formidable. Je vais le voir avec Charmetan, d'autres copains qui étaient là. Et je lui dis, putain, ce type, il a quelque chose, il est hyper sympa. Et je deviens copain avec ce garçon. Le film sort, voilà, balaboum, on se revoit plus. Puis un jour, je perds de vue. Et un jour, je me souviens, je suis dans le métro et je vois une énorme affiche. Danny Briand. Je fais, oh la vache, mon pote, c'est pas possible. C'est pas Danny, le petit que j'ai connu comme ça qui était devenu frère. Et depuis, on ne s'est jamais quitté. Danny, vous l'avez toujours considéré un peu comme votre grand frère. Comme mon grand frère, et puis surtout comme un acteur de référence. Il connaît toutes les répliques de tous les films, tout ce que j'ai vu, tout le cinéma italien, tout le cinéma français, le cinéma d'Audiard. C'est le mec le plus fou que je connaisse. Mais on est d'accord là-dessus pour connaître un petit peu Antoine. Je voudrais quand même qu'on regarde les images parce que vous êtes pas vu au moment où ce mur se lève et c'est juste fantastique parce que sincèrement, on sent l'amitié. J'ai eu un flip quand même. Au début, je déconne. On a senti que vous étiez un peu traqueur. Moi, je voulais pas être trop. Regarde. Il est soulagé, Danny, là. Il se dit, c'est bon, c'est mon poteau qui est en face. Tout va bien, quoi. C'est marrant, parce que j'ai vu les Antoine. C'est sympa. Je suis ravie de vous avoir eu sur ce plateau. Nous aussi. Merci mille fois de m'avoir fait cette. C'est vrai, ce beau duo. Je suis content, mais j'ai content que ce soit Danny. Tant mieux. Je vous laisse débriefer tous les deux tranquilles. Danny Briand et Antoine Duléry sur la scène de duo. Merci. Avec plaisir. C'est vrai, tu trouves, toi? C'est canon. Oh, t'es gentil. Ça a été? C'était très bien. C'était vraiment très bien. Non, t'es gentil. Non, c'est vrai. Mais tu sais, tu m'as toujours porté chance. Tu m'as toujours dit les vraies choses. Donc, quelque part, je ne savais pas que tu étais là, mais quelque part, tu as dû m'envoyer ton fluide si positif. Mais j'étais très content de chanter cette chanson, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à toi. Mais pas du tout. Moi non plus. On poursuit tout de suite avec un nouveau duo dont voici le premier membre. Le visage d'Aria ne vous est peut-être pas familier et c'est normal. Cette professeure de yoga à la renommée internationale a accepté d'être notre complice pour faire une surprise à sa meilleure amie. Il faut savoir que ce matin encore, Aria ne savait pas qu'elle allait se retrouver là. Alors quand j'ai reçu l'invitation, j'étais trop contente. Donc j'ai accepté direct. Ils sont venus me réveiller le matin. J'avais même pas pris mon café, mais c'était le choc, mais dans le bon sens. Je me suis dit, allez, on y va, je me change et on part. Dans l'autre studio, sa meilleure amie, qui n'a aucune idée de ce qui se prépare, découvre le titre de ce duo à l'aveugle. En apesanteur de Calogero. Je pense qu'elle ne s'attend pas du tout à ce que tu sois là sur scène. Ça va être hallucinant pour elle. Et j'ai trouvé génial que ce soit cette chanson aussi en apesanteur. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça me fait trop penser, genre hyper zen. C'est extraordinaire. Bravo, très bon choix, très bon choix. Et oui, car Aria et notre invité mystère partagent la passion du yoga. Évidemment, Aria, ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas par le yoga qu'on connaît cet artiste, c'est par sa voix. Par sa voix, par sa carrière. Exactement. Depuis très très longtemps. Par sa carrière que tu suis toi aussi depuis très longtemps et nous aussi avec grand plaisir. En fait, nos voix vont très bien ensemble. Et parce qu'elle est très haute et moi je suis un peu basse, donc je lui fais très très bien. Voilà, ça se marie bien. Ça se marie très très bien. Cette artiste, elle fait partie des plus grandes voix françaises, même si techniquement elle n'est pas française. L'artiste que j'accompagne ce soir, en plus de 20 ans de carrière, elle a fait énormément de duos avec les plus grosses personnalités. Je pense qu'elle ne s'attend pas du tout à voir Aria qui habite entre Paris et Los Angeles. Je sais que ça fait un moment qu'elles ne se sont pas vues, donc elle va être hyper surprise et hyper heureuse. Vous le savez, pour que la surprise soit totale jusqu'à la levée du mur, la meilleure amie d'Aria entendra une version modifiée de la voix de cette dernière. Quant à vous, vous allez entendre la vraie voix de notre artiste mystère. Alors, saurez-vous la reconnaître ? Je suis à quelques secondes de faire la surprise à ma copse et je suis super méga excitée. Alors vraiment, il me tarde de voir sa tête.
va me glisser juste avant que les portes ne se referment. Elle me dit qu'elle est âgée, sa voix me fait quitter la terre ferme. Alors, les chiffres dansent, tout se mélange. Je suis en tête à tête avec un ange. Un peu sans tête. Pourvu que les secondes soient des heures. On a besoin pourvu qu'on soit les seuls dans cet ascenseur. Elle arrange ses cheveux, j'ai le cœur juste mort des yeux. Et sans la regarder, je sens la chaleur d'un autre langage. Alors, les yeux rivés sur les étages, pourvu que rien n'arrête le voyage. On a besoin pourvu que les secondes soient des heures. On a besoin pourvu qu'on soit les seuls dans cet ascenseur. Dans cet ascenseur. J'arrive à me blesser juste avant que les portes se referment. On a besoin pourvu que les secondes soient des heures. On a besoin pourvu qu'on soit les seuls dans cet ascenseur. On a besoin pourvu qu'on soit les seuls dans cet ascenseur. On a besoin pourvu qu'on soit les seuls dans cet ascenseur. Natacha Saint-Pierre et Aria, deux amies depuis plus de 20 ans. Alors Natacha, comment ça va? Mais c'est pas très bien. C'est une surprise. Mais c'est une surprise parce que j'ai pensé à beaucoup de gens. Des gens avec qui je travaille, mais des artistes, des chanteurs, chanteuses que voilà. Je connais depuis des années. Aria, je la connais depuis des années. Je sais qu'elle chante, puis en fait, ça m'est pas venu à l'idée. Voilà, donc une bonne surprise. Ah ouais, franchement, la surprise, elle est réussie. C'est réussi. On a appris pas mal de choses dans les coulisses avec Aria, Natacha. Notamment, c'est vrai, votre amitié depuis plus de 20 ans. Et puis le yoga, j'ai envie de dire Namasté, qui vous réunit. Parce que Aria, elle vous a amené vers ça quelque part. Vous pouvez nous raconter? C'est la première personne qui m'a dit, quand je cherchais un truc à faire un jour, elle m'a dit, je donne un cours de yoga ce soir, allez, viens. Et je suis allée. Et depuis, je n'ai jamais vraiment quitté cette discipline. Elle est devenue une vraie yogiste. En plus, il n'y a pas longtemps, on voulait faire des trucs, on s'appelle et on n'arrête pas de se rater en ce moment. Parce qu'on n'est pas dans la même ville au même moment. À chaque fois qu'on essaie de se voir, ça ne fonctionne pas, en fait. Et là Duo Mystère vous réunit. Et vous parliez de tête, Aria. J'aimerais qu'on voit Natacha Saint-Pierre et vous quand vous vous découvrez. Suspense.
Il y a des sourires qui ne trompent pas, Natacha. Oui, on est content. Ah ouais, on est content. Et on est même soulagé. Il y a cette main sur le cœur, quoi. Ben, en fait, quand on chante, on entend une autre voix que celle de la personne qui chante. Ouais, et du coup, tu peux pas savoir qui c'est. Mais quand même, quand t'as vu mes bottes super stylées, tu t'es dit direct c'est moi. Ouais. Alors que j'aurais pu reconnaître ses bottes, mais non. Et bravo Aria, parce qu'en apesanteur, c'est une chanson compliquée, Chantons de Calogero. Et autant on savait que Natacha, elle envoyait, autant que vous avez suivi. Bravo mesdames, c'était juste super. On a réuni Natacha Saint-Pierre et Aria, son amie depuis plus de 20 ans, sur le plateau de Duo Mystère. Et nous, on se retrouve dans un instant pour un nouveau duo. Attends, c'est elle ou c'est moi qui vais pleurer là? Oh, t'es mignon. Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour remporter le cadeau mis en jeu ce soir, 6 000 € par mois pendant les 4 prochains mois, soit la somme totale de 24 000 €. Alors pour jouer, répondez correctement à cette question. Qui a chanté avec Antoine Duléry ce soir? 1. Danny Briand. 2. Kenji Girac. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance. On retourne tout de suite du côté du plateau où 2 nouveaux interprètes ont pris place sous les tubes. Olysses est avec nous ce soir. Actrice sous le nom de Cécile Cassel, musicienne sous celui d'Olysses, c'est une artiste pleine de talent. Elle ne le sait pas encore, mais elle s'apprête à partager un duo avec un chanteur qui lui doit beaucoup. C'est un jeune musicien qui a explosé cette année, mais elle l'a connu un peu avant tout le monde. Parce qu'elle l'a choisi pour ses premières parties en tournée. Elle l'a tout de suite apprécié pour son énergie sur scène et sa sensibilité. Et c'est drôle parce que finalement, ils ont partagé beaucoup de dates de concerts ensemble en tournée, mais ils n'ont jamais chanté en duo. Pour l'instant, évidemment, Olysses ne se doute de rien et découvre la chanson qu'elle interprétera en duo ce soir. Axel Red, sensualité, super. Ça me rappelle plein de souvenirs d'été. Oh, avec un homme ou une femme, ce sera marrant à chanter de toute façon. Tu le sauras un jour. J'aime tes yeux. Ok. On essaye du début? Allez. Okay. Très troublant, en fait, comme concept, de pas savoir avec qui on chante, de chanter une chanson pas à soi, tout est très nouveau. Et intimidant, même là, de voir un moment lever du mur, tout ça, c'est très... j'emmène pas large. J'appréhende la déception de la personne en face. Ce serait fou. En fait, j'arrête pas de penser à Tourner Manège. Et on se souvient dans Tourner Manège de ces gens qui, d'un coup, découvraient la personne en face, qui vraiment étaient au bout du rouleau. J'aimerais vraiment pas avoir quelqu'un qui se décompose en me voyant. Mais non, dans Duo Mystère, on mène justement l'enquête auprès des proches des artistes pour que les surprises soient belles pour nos 2 interprètes. C'est grâce à la personne avec qui il va faire le duo qu'il est monté sur scène pour la première fois dans sa vie. Donc je pense qu'il va être ravi de la retrouver. Je pense que tous les 2 vont beaucoup s'amuser et voilà, j'ai hâte de voir ça. Alors, qui chantera avec Olysses? Et si l'artiste mystère nous donnait lui-même un petit indice? Ce que je peux vous dire sur moi, c'est que j'étais ici à la scène musicale il y a peu de temps pour remporter un prix. Vous êtes sur une piste? Eh bien, il sera bientôt temps de vérifier si c'est la bonne. Je me sens prête à sauter en parachute. Jamais je n'aurais pensé
Ma maman m'avait dit, ralentis, désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Ou stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Je te demande si simplement. Ne fais pas semblant. Désir ou amour, Tu le sauras un jour. j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Oh, stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. J'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Oh, stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Oh, stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Ah, trop bien! Ah, ça tue! Trop bien. On a le droit de se checker. Ah, ça tue! Trop bien que tu sois là. Wow. Mais je m'attendais pas. Trop bien. Ah. Mais moi, c'est fou parce que quand ça s'est ouvert, j'ai reconnu, en fait, j'ai reconnu, je sais pas, ça quoi, la Ouais. chemise, le truc, j'ai dit. Moi, tu m'as clairement bluffé là. Parce que j'ai dit, attends, je me disais, mais qui? Elvis est mort, Ouais, donc ouais. ce n'est pas lui. Oui, c'est ça. Hervé Trop et bien. Olysses, ça c'est une bonne surprise. Ah, on a bien mené l'enquête quand même. Hein. Ouais, grave. Il On a était fait que ça. flippé, J'étais en Cécile colère. était J'étais flippée. très flippée. Tous les deux, ouais. C'est très impressionnant. Hein. Bah oui. C'est une aventure spéciale hein, pour un artiste. C'est tellement étrange. Enfin, vraiment, je crois que j'ai pas encore bien réalisé tout d'ailleurs. Quand on est dans une émission en fait. Ouais, c'est ça le concept. Ça D'accord. s'appelle Duo Mystère sur TF1, on est C'est là. ça, voilà, c'est ça. Mais c'est chouette de vous voir là tous les deux. Alors, il faut qu'on explique aux téléspectateurs, vous avez une histoire à part. On peut dire que c'est Olysses, Cécile qui vous a amené à ses premières parties. On vous a découvert aussi grâce à ça. Ah, complètement. Révélation cette année, aux victoires aussi de la musique. Oui. Et moi, j'ai appris un truc, vous avez écrit pour Johnny. Oui. J'ai coécrit 3 textes avec Yodelis. Bah, en fait, c'est Qu'on connaît Yodelis tous qui les nous deux. a présenté, et donc c'est comme ça qu'on s'est connus et que j'ai connu son travail. Alors, c'est une belle surprise pour nous, mais pour vous aussi, parce que quand le mur se lève, nous, on adore regarder ces images-là. Effectivement, vous allez voir vos têtes à tous les deux. Il y a le suspense. Cécile, elle essaye de regarder quand même. Elle a fait le check. Elle check. Dans le Regardez, sol qui regardez. reflète un peu, Ouais. j'ai vu, en fait, j'ai recommencé à reconnaître une silhouette. Toujours la décontraction et le bon Voilà. petit rythme. Je me disais, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est Voilà. lui? Et les mains m'ont dit que c'était lui. Ah, c'est trop chouette. C'est génial d'avoir deux artistes comme vous ici. Donc merci aussi de nous avoir fait confiance. J'espère que ça restera un joli souvenir. Pour moi, forcément, et pour nous, c'était une évidence de vous avoir. Hervé, Olysses, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous invite Merci à rejoindre les beaucoup. coulisses, évidemment, et à les débriefer tous les deux. Bah oui, on va faire que ça. Tranquille. Ouf, elle ne m'entendait pas du tout. Ah, c'est trop bien. Ah, ça tue, putain. Et même après les premières parties, les trucs, c'est ouf, c'est trop bien, je suis trop content. C'est cool. Trop bien. Le concept est charmé en soi. C'est cool, c'est mortel, quoi. Trop bien. Bah... C'est maintenant ou jamais pour jouer avec nous ce soir. C'est votre dernière chance pour tenter de remporter la somme de 6 000 € tous les mois pendant 4 mois. Pour jouer, eh bien, répondez correctement à cette question.
Qui est l'interprète original du titre Sensualité? 1. Vanessa Paradis. 2. Axel Red. Envoyez tout de suite 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien vous appelez le 36 80. Il ne vous reste plus que 5 minutes avant le tirage au sort et le nom du gagnant sera affiché sur MyTF1. Il est temps pour moi de remercier tous les artistes qui se sont prêtés au jeu de Duo Mystère. Merci à eux pour ces magnifiques moments de musique. Et la musique, justement, ne s'arrête pas là, puisque la soirée continue sur TF1 avec tous nos chanteurs qui vont remonter sur notre plateau de la scène musicale pour nous interpréter leur dernier titre. On se retrouve donc tout de suite pour Duo Mystère, le live.